Bonjour, Laken. Eden, je voudrais parler à Ted. Il n'est pas là, il est sorti pour te chercher. Il y a longtemps qu'il est parti? Oh non, à peu près 20 ou 25 minutes. Bien, merci. Laken, attends. Tu m'as vu au port ce soir et tu as cru des choses, Ted me l'a dit. Il ne s'est rien passé entre ton père et moi. Est-ce que c'est tout? Ted m'a dit que tu étais furieuse. Je le suis encore. Vous avez trop d'imagination tous les deux, simplement parce que je me trouvais là. Et qu'est-ce que tu faisais sur le bateau? J'aimerais au moins le savoir. Tu veux bien entrer? On va en parler. Non, dis-le-moi ici, je ne veux pas rester longtemps. Je faisais une plongée pour voir si je pouvais pénétrer à bord de la Mandala Oak-Ridge. Pourquoi voulais-tu essayer d'y entrer? Ton père va peut-être discréditer ma famille avec le livre de bord du capitaine. Mon idée était de plonger la première pour voir si je pouvais trouver quelque chose. La vérité, c'est que ton père et moi, on ne peut pas se sentir. Demande à n'importe qui. À ma mère? J'aimerais mieux que tu demandes à ton père. Ta mère, elle aussi, a trop d'imagination. Peut-être. Mais vous étiez là tous les trois au cimetière le jour du tremblement de terre. J'étais allée voir la tombe de ma mère pour y mettre des fleurs et ton père est arrivé après ta mère. Je ne sais pas, peut-être qu'elle l'avait suivi. Mais pourquoi est-ce que je devrais te faire confiance? Si tu veux vraiment essayer de séduire mon père, tu ne me dirais rien du tout, ça c'est sûr. Je te promets que je n'ai rien à me reprocher. Je me moque de ce que tu me racontes. J'adore mes parents. Et j'aime aussi Ted, et je ne veux pas que quelqu'un vienne tout gâcher. Je ne veux pas risquer de te blesser. Alors ne t'approche plus de mon père. Tiens-toi loin de lui, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe, papa? Tu as l'air d'avoir peur. Pose cette bouteille, Mason. Non, ça te donnerait l'avantage, comme toujours. Je vais la garder pour égaliser les chances. Seuls les lâches se cachent derrière une arme. Je n'en ai pas et je ne peux pas me défendre. Tu as remarqué ça? C'est effrayant, hein? Maintenant, tu sais ce que j'ai éprouvé longtemps. Tu es complètement ivre. Un peu, oui. Il y a longtemps que j'attends ce moment. Beaucoup trop longtemps. Quand je pense à ta façon d'agir avec moi, de me piétiner, de m'humilier à tout propos. Tu me reproches les fautes que tu as commises toi-même. Mes fautes? Non, ma seule faute a été d'être un capouel. Tu sais aussi ce que ça veut dire? Oui, bien sûr, tu le sais. Je me demande si ton père te traitait comme toi tu m'as traité. Dis-moi si ton animosité envers moi a un caractère héréditaire. Ou si, au contraire, ton père t'adorait comme tu adorais Channing. Écoute, pose ce bout de verre et après on pourra parler. Il n'y a plus rien dont on puisse parler. Je sais que tu es furieux contre moi à cause de mon héritage. Ça, oui, je peux le comprendre. Oui, ça m'ennuie un peu. Mais ça n'est pas pour cet héritage que je me suis appliqué toutes ces années. Je ne tiens pas à ta fortune. Je me sens capable d'en gagner une, moi aussi. Ce que je me suis toujours efforcé d'obtenir de toi, c'était de la considération, un peu d'admiration, une tape sur l'épaule, avec quelques mots gentils. Bon travail, Mason. Je suis content de toi. Peut-être que je n'ai pas toujours été juste avec toi. Je dois l'admettre. C'est drôle. La peur te ferait dire n'importe quoi. Parce que tu as vraiment peur, hein? Ça prouve que je peux être dangereux. Tu ne sais absolument rien sur moi. Nous sommes deux étrangers qui ont des rapports lointains. Et comme j'ai été amené à te détester, je me déteste encore plus pour ne t'avoir jamais résisté. Mason, je n'ai jamais voulu... Va-t'en d'ici. Laisse-moi à présent. Oh, excusez-moi, je ne savais pas si vous aviez terminé ou non. C'est bien, Véronica, mon père allait justement partir. Oui, je crois que vous devriez partir aussi parce que Mason n'est pas tout à fait lui-même aujourd'hui. Il a raison, Véronica, je bois beaucoup, je peux devenir violent et vous gifler sans raison. Dis la vérité, Véronica. Merci, Monsieur Capwell, mais je vais quand même rester. Mason est un de mes vieux amis. Oh, tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle va rester et toi tu vas t'en aller. Vous n'étiez pas obligé de rester? Oui, je le sais. Mon père et moi, on a... Vous n'avez pas à m'expliquer. Je ne voulais pas le détester. J'ai essayé pendant des années. Et on en est arrivé à ça. Mais vous avez votre liberté à présent, c'est bien ce que vous vouliez, hein? Non.
que je voulais, c'était son affection. Tu dois considérer cet incident sous une certaine perspective. Oh, économise ta salive, tu vas seulement réussir à t'enfoncer encore un peu plus. Non, écoute-moi, qu'est-ce qui s'est passé il y a pas mal J'en ai d'années? assez entendu, je ne veux pas écouter plus longtemps ton baratin. Tu t'obstines à ne pas vouloir écouter, ce n'est pas malin. Mais que veux-tu, je me plais dans ma misère, j'aime m'y vautrer, alors maintenant laisse-moi seule. Tu n'écoutes que Laisse-moi! toi-même. Ne m'oblige pas à te le répéter encore. D'accord. Mais enfin, elle doit bien te ranger quelque part. Jade, je t'ai dit que tu pouvais prendre ma blouse, je ne t'ai pas dit que tu pouvais bouleverser ma chambre pour la trouver. Tu l'as envoyée au nettoyage ou quoi? Parce que j'en ai vraiment besoin, tu sais, c'est la seule blouse qui aille avec ma nouvelle jupe. D'accord, d'accord, attends un peu. Peut-être que je peux t'aider à la trouver. Oh, Seigneur Dieu, il y a eu un ouragan. J'ai oublié une chose quand je suis revenue ici. Quoi? Ma petite sœur. Oh, je crois que tu as oublié ça dans la boîte ce matin, c'est pour Amy. Oh, San Francisco, on sait ce que ça veut dire, hein? Ça vient de ton ancien petit copain? Oui. Pourquoi il t'écrit des lettres? Mais je croyais que tu avais rompu avec lui. Oui. Ah, je vois. Jade. Jade. Amy a envie d'être seule un moment. Tu veux bien venir avec moi? Oui, j'arrive. Je sais que tu feras un bon usage de l'argent ci-joint. Il faut être réaliste. Un enfant qui n'est pas désiré par ses parents ne doit pas venir au monde. Tu feras ce qu'on fait dans ce cas. Ah bon? T'es encore là, toi? Eh bien, je ne savais pas que je devais aller quelque part. Ah, alors une fois pour toutes, je te chasse officiellement de ma chambre. Ah, bravo. Ça répond à toutes les questions. Non, pas à mes questions. Et je les poserais si je pouvais espérer obtenir des réponses honnêtes. Tu crois qu'on a besoin du cercle de la vérité pour poursuivre cette conversation? Non, 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 non. Toi, tu as besoin du cercle, pas moi. J'ai toujours été honnête, depuis le départ. Ah, alors tu n'as jamais menti sur un point quelconque? Jamais, non. Est-ce que tu sais qu'Eden Capwell n'est qu'une espèce de petit monstre d'égoïsme qui ne s'intéresse à personne d'autre qu'à elle-même? Je me demande bien ce que tu lui trouves. Je t'ai dit qu'elle est venue toute seule, excuse-moi. Oh, alors tu crois vraiment qu'elle est allée là-bas pour examiner l'Amanda Lockridge? Non, Ah. pas nécessairement. Ou plutôt, si. En réalité, si. Parce que sa famille risque beaucoup. Ou parce que, si le livre de bord est repêché, la famille Capwell peut avoir des problèmes devant tout le Oh, monde. Lionel, mon stupide petit bébé qui joue à être mon mari. Les femmes ont toujours su te manipuler comme une simple marionnette. Un clin d'œil, et toi tu fonds. Un murmure dans ton oreille et on ne peut plus te retenir. Un mot gentil, et tu crois que c'est pour de bon. Et tu marches comme un adolescent à sa première amourette. Tu es un imbécile, vieillissant et obsédé. Et pour ta femme, c'est une situation incroyablement embarrassante. Est-ce que tu as fini? Ah oui, j'ai fini. Ah non, il y a autre chose. Tu es aussi aveugle ou alors tout à fait stupide. Eden a mis au point tout cet épisode. Elle a plongé sur l'Amanda Lockridge en sachant que tes hommes la ramèneraient à bord de ton bateau. Ah, c'est bien la conversation la plus ridicule que j'ai entendue de ma vie. Cette fille est bien trop maligne et trop calculatrice pour se faire prendre si elle ne le veut pas. C'est toi qu'elle visait et pas l'Amanda Lockridge. Tu n'as pas songé que sa raison était peut-être bien les pics que ma femme lui lançait sans arrêt à chacune de leurs rencontres? Oh non, je t'en prie, hein. Ah non, attends. Pose-y une minute. Cette fille aime la bagarre, tu comprends? Elle peut vouloir me séparer de toi uniquement pour arriver à avoir un certain regard dans tes yeux. Le regard d'une femme humiliée. Elle n'aime pas la bagarre à ce point-là. Ah, vraiment? Réfléchis un peu, Augusta. Bien sûr, elle ne t'arrive pas à la cheville, parce que tu es capable de me poursuivre partout où je me rends simplement pour être à égalité avec l'autre femme. Je suis ta femme et ça me donne un droit de priorité. Alors quelle est l'autre femme? C'est un rôle où elle est parfaitement à l'aise. Je l'écraserais comme une punaise. Ah, bah voilà, on y est. Tu relèves le défi comme autrefois. Tu sais que, pour le moment, je t'accorde à peu près 4 points d'avance sur elle. Qu'est-ce que c'est? Un oreiller. Il est très mou, comme ta petite cervelle.
Et peut-être que je dois en tirer une leçon. Très bonne note. Mon élève a obtenu un A. Et mon élève devra aller dormir dans l'ancienne chambre de Warren ce soir. Tout de suite, avant que j'aille prendre des escarpins très pointus. Je veux que tu saches, ma chère Augusta, que malgré ta conduite exaspérante, je te trouve toujours formidable. Dehors. D'accord. Vous travaillez toute votre vie, vous vous bagarrez de votre mieux et un jour vous découvrez que c'était pour Ça rien. ne va pas mal à ce point-là. Oh si, c'est à ce point-là, et je ne vois pas l'intérêt de continuer encore. C'est vrai, pourquoi travailler et se battre? Mason, vous êtes perturbé, vous voulez bien vous asseoir et vous reposer. Oui, les mots sans aucun remède doivent être traités par le mépris. Ce qui s'est passé, c'est passé. Macbeth. Vous devriez partir, je suis un triste compagnon ce soir. Regardez-moi. Je suis un être vicieux, cruel, pourri et méprisable. C'est mon propre père qui le dit. Qu'est-ce que vous attendez? Quelques explications, je suppose. Oui, bien sûr, comme tout le monde. Vous voudriez que Mason Capwell soit toujours d'une humeur égale. Froid comme un glaçon, un regard d'acier, c'est Mason. Il était un bon légiste en son temps. C'est bizarre, mais... il me semblait que vous étiez insensible. Mais je faisais une erreur. C'est pitoyable, n'est-ce pas? Oh non, non, pas du tout. Au contraire. Non, non, vous êtes très gentille, Véronica, mais non, vous avez devant vous ce soir un homme brisé. Un homme qui s'est toujours bagarré jusqu'à la victoire. Toutes les victoires, sauf celle qu'il espérait. Votre père est un tyran, il n'y a pas besoin d'être un génie pour le voir. J'aurais aimé l'abattre. Il avait tout fait pour ça. Ça n'est pas une excuse. Mason, vous êtes un être humain et personne ne peut vous demander davantage. Vous plaisantez, tout le monde me demande davantage. Mon père, ça n'était jamais assez pour lui. Je n'étais jamais le fils qu'il souhaitait, même avant le meurtre de Channing. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Je voudrais vous venir en aide. Pourquoi, comment savez-vous que je ne suis pas un dingue? Je sais que vous êtes un mal-aimé et ce n'est pas votre faute. Présent, Véronica, je crois que je vais boire un autre verre. Vous en voulez un? Je vous le sers. Réflexion faite, je boirai seulement de l'eau. Comme vous voudrez. Véronica, je suis content que vous soyez là. Alors, moi aussi. Ça fait bien longtemps que tu n'avais pas refusé de bavarder avec moi. Pas depuis, je ne sais pas, plus de 10 ans. Non, maman, ce n'est pas que je refuse. Ben, c'est que c'est pas mon affaire. Non, c'est pas ça non plus. Alors, c'est la lettre de ton petit copain? Oui, au moins en partie. Je croyais qu'en revenant vivre à Santa Barbara, j'aurais l'occasion de prendre un nouveau départ. Je veux que tu saches que je me sens très heureuse de vivre à la maison. C'est reposant, hein? Avoir un refuge, un endroit où aller. Oh, bien sûr, ça n'est pas très grand et surtout pas très luxueux, mais enfin, c'est la maison. Oui. Depuis un certain temps, les choses n'ont pas été faciles pour toi. Non. Je me rappelle, quand tu nous as annoncé à Joe et à moi que tu étais enceinte, tu t'en souviens? Je crois que papa était parti travailler et on venait d'emménager. Ouais. Ça ne pouvait pas tomber à un plus mauvais moment. Non. Est-ce que tu as envisagé de ne pas avoir Jade? De ne pas la voir? Oui. Interrompre ma grossesse? Oui. Oh, absolument pas. Ah non, 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 on n'a jamais envisagé, pas un seul instant. Et pourtant, on ne l'avait pas voulu, Jade, ça c'est vrai. Mais on l'a attendu avec un bonheur. Je crois même que ces 9 mois ont été les plus heureux de ma vie. Qu'est-ce que papa a dit quand tu le lui as appris? Mais pourquoi toutes ces questions? Maman, je suis enceinte. Bon, alors écoute, quand une jolie femme passe devant moi dans la rue, je la regarde, je ne veux pas coucher avec elle, mais j'admire la beauté. Est-ce que tu lui dirais non? À qui? À la femme dans la rue? Aiden,
Si elle te proposait de coucher avec elle, ce qu'elle a sans doute déjà fait, est-ce que tu accepterais? Pas du tout, comment tu peux croire ça? Oh, je crois que tu sauterais sur l'occasion. J'en suis sûre, tu sauterais sur l'occasion. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Tu as beau répéter la même chose. Je sais que tu mens, tu n'avais qu'à dire non. Mais comme d'habitude, tu as rajouté toute une tirade pour ne rien dire. Augusta, écoute ce que je te dis. Bon sang, tu es l'être le plus irrationnel que je connaisse. Oh, tu peux parler jusqu'à demain. Tu ne pourras pas expliquer cette gifle. Quoi? Elle me déteste. Elle voulait me faire mal. Oh. Mais pourquoi quelqu'un gifle quelqu'un d'autre? Je te l'ai déjà dit, elle ne t'a pas giflé sous le coup de la colère. Joue, elle m'a cuit pendant 1 heure. Oh, mais tu aimes ça. Tu l'as tourmentée pour arriver à l'exaspérer, elle a fini par réagir. Autrefois, tu as entrepris la même opération vicieuse avec moi, et probablement avec Sophia. Elle m'a giflé parce qu'elle me détestait, c'est tout. Oh, je venais justement de lui dire que je ne pourrais jamais te quitter. Oh, c'est vrai, tu lui as dit ça. Oui, peut-être qu'elle a été vexée parce que je la repoussais. Alors là, ça m'étonnerait beaucoup que mon nom ait pu être prononcé. Je pense que tu as plutôt parlé de Henley, de Greg ou d'Emerson. Arrête. Tu veux être assuré d'un bout de la journée à l'autre. Augusta, je t'aime. Et je pense que je t'aimerai tout le reste de ma vie. Est-ce que le lit de Warren est tellement dur? J'éprouverais la même chose même si le lit de Warren était confortable. Tu mens encore et j'en suis certaine. Peut-être que j'exagère un petit peu. Écoute, tu es incorrigible. Mais absolument adorable, tu dois l'admettre. Oh, pour le moment, je refuse d'admettre quoi que ce soit. Oh, on pourrait peut-être conclure une trêve pour avoir le temps de réfléchir. Je suppose, oui. Tu crois? Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, je vais voir. Ah bah oui, ça vaut mieux. C'est peut-être un cambrioleur. Les cambrioleurs sonnent rarement. Ah, Ted, j'allais justement vous appeler. Pas de nouvelles de Laken? Non, nous sommes vraiment inquiets. Bah oui, il y a de quoi, je suis inquiet moi aussi. On espérait au moins qu'elle appellerait. Elle a été bouleversée par ce qu'elle a vu aujourd'hui. Oui, c'est compréhensible. J'aurais voulu qu'elle nous laisse nous expliquer. Monsieur Lockridge, ma sœur m'a déjà donné une explication. Et vous n'êtes pas convaincu? Non, mais pour le moment, je me préoccupe seulement de trouver Laken. Et si je peux vous donner un petit conseil, c'est de vous tenir loin de ma sœur. Ah, vraiment? Oui, vraiment. Et si vous assistez, je reviendrai ici. Et ce ne sera pas pour voir Laken, vous comprenez? Capwell, dépêchez-vous de filer et ne vous avisez plus jamais de me parler sur ce ton. Pourquoi? Qu'est-ce que vous feriez? Allez, déguerpissez. Tout de suite. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que j'étais en train de penser à ta vie. Et alors, moi, j'avoue que je me sens assez optimiste sur mon avenir. Ma chérie, mais comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu nous faire ça à nous? À vous? Non, maman. C'est moi seule qui suis enceinte. Ton pauvre père serait catastrophé. Je suis désolée. Écoute, d'abord, je dois réfléchir. Il faut que je me fasse à cette nouvelle situation. Je croyais pourtant que les jeunes filles modernes et civilisées connaissaient à fond le contrôle des naissances. C'est vrai. Alors j'aurais peut-être dû te conduire moi-même chez le médecin pour plus de précautions. Mais non. Maman, ça aurait été complètement inutile. Oui. Alors je suppose que cette grossesse est due à une erreur. Ça a une importance pour toi? Amy, lui, le garçon qui t'a lâché, comment était-il? Un peu trop de passion, pas assez de raison, c'est ça? Oui, c'est ça, je suppose.
Mais comment en êtes-vous arrivé à cette stupidité? Tu veux sortir de ma chambre, s'il te plaît? Volontiers. Je m'en vais. Amy, je voudrais pouvoir t'aider. Ah oui, en tout cas, tu n'en as pas l'air. Si, je t'assure. D'accord, tu es désolée que je sois enceinte. En quoi ça te touche, hein? À présent, je vais être la honte de la famille, c'est bien ça? Pourquoi tu ne prends pas un fer rouge pour me marquer sur l'épaule? Oh, c'est curieux, je n'aurais jamais cru qu'on se comprenait si peu toutes les deux. Oh, je suis désolée. Je suis vraiment navrée de te donner l'impression d'être tellement vieux jeu. Mais ça n'est pas ça. Ça n'est pas être vieux jeu que de m'inquiéter pour l'avenir qui t'attend. Amy, comment tu pourras supporter la charge d'un bébé? Est-ce que tu penses que moi, je quitterai mon travail pour pouvoir rester à la maison et m'occuper de ces langes et de ces biberons? Oh non! Pas du tout, pas du tout! Je n'ai absolument rien besoin de toi. Je ne pense pas que j'habiterai encore avec vous. Je compte m'installer de mon côté et m'occuper de lui toute seule. Maintenant, tu veux bien sortir de ma chambre parce que je vois qu'on n'est plus capable de se dire des choses gentilles toutes les deux. Amy. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas comment me faire comprendre, mais je souhaite que tu puisses avoir ce bébé. Oh, non, non, tu ne le souhaites pas. Si. Oh, si, je te le jure. C'est ton enfant. Est-ce que tu plaisantes? Un petit enfant à toi. Je tiens à ce que tu aies ce bébé. Oui, j'y tiens plus qu'à n'importe quoi. Oh. Amy, j'ai fait une bêtise. Je te demande pardon. Je t'en prie. Oui, bien sûr. J'ai fait une bêtise. Tu as fait une bêtise, on est à égalité toutes les deux. Dis donc, tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise? Quoi? Je me passionne déjà pour cet enfant. C'est vrai? Oui. Oui. Oh, Amy. Ma mère a fait ça. Elle a fait ça pour moi à ta venue au monde. Et je voudrais que tu l'aies à ton tour. Oh, maman. C'est bien chaud. Bien chaud et bien doux et tout et tout. Et ça enveloppe le bébé dans une espèce de cocon d'amour. Oh, maman, merci. Merci. Oh, ma chérie. Je suis désolée. Désolée. Une explication serait la bienvenue. J'étais sortie pour une plongée. L'océan est libre. J'ai entendu une histoire Oh, différente. elle voyageait de Santa Barbara. Vous trouvez pas? Continuez, Cruz. À ce qu'on m'a dit, votre fille a été repêchée de force par les hommes de Lockridge et ramenée à la côte. Toujours de force. Quelle est la différence? Je ne suis pas en prison. C'est vrai, Eden, tu aurais dû me le dire. Mais ce n'est pas aussi tragique que Cruz voudrait le faire croire. Elle plongeait pour pénétrer dans l'Amanda Lockridge, donc pénétrer dans un bateau qui ne lui appartient pas. Cruz, ça fait plus d'un siècle que ce bateau a coulé. Lockridge en est encore le Peut-être propriétaire. pas, mais il a les droits de repêchage. Il a découvert et marqué l'épave. C'est comme une concession. Papa, j'ai plongé avec des spécialistes expérimentés et bien entraînés. L'Amanda Lockridge renferme un secret, j'en suis certaine. Je voudrais savoir pourquoi Lionel n'a pas alerté la presse. Il pouvait déclencher un scandale. J'en sais rien. Vous pourriez lui demander. Peut-être qu'il a pensé que ce n'était pas important. Ah oui, peut-être. Alors, vous avez vu le bateau de près? Oui. Même l'intérieur. Et vous avez vu le coffre dont Lionel n'arrête pas de parler? Dans une des cabines. Il est monumental, avec de grosses chaînes enroulées autour. Et les fameux tableaux? J'en sais rien. Il y a une porte et je suppose que derrière cette porte, il y a la poche d'air avec les tableaux.
Je pense qu'il peut les retirer, les remonter à la surface quand il voudra. Bon sang, il est plus près que ce que je croyais. Il n'a plus qu'à fixer le moment, papa. Cruz, surveillez-le, c'est préférable. Et prévenez-moi si quelque chose vous semble suspect. Je veux savoir tout ce qu'il fait. Ouais, c'est entendu, monsieur. Ah, autre chose. Je voudrais savoir où est Peter Flint. Mason l'a retiré de l'hôpital et personne ne peut le trouver. J'ai déjà mis un détective là-dessus, mais je pense que vous avez peut-être un moyen de le trouver plus vite. Ouais, je vais essayer. Très bien. Très bien. Dites donc, pour une fois, vous feriez mieux de nous écouter, votre père et moi. Non, ça je ne crois pas. Je prends mes ordres de quelqu'un encore plus habile. Non, ce n'est pas possible. Je ne crois pas qu'un tel homme existe. C'est une femme. Moi. Moi-même. Et j'espère que vous avez un crayon, parce qu'on a des affaires importantes à discuter. C'est à toi, ça? Attends, pas tout de suite. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je viens d'avoir une curieuse conversation avec Ted Capwell. Apparemment, il est très inquiet au sujet de la Ken. Vraiment inquiet. Il ne l'a pas vue? Non, personne à ce qu'il semble. Ted dit qu'elle était bouleversée. N'importe quelle fille sensible le serait en apercevant son père avec une autre femme. Augusta, arrête. Allô? La Ken? Oh ma chérie, où es-tu passée? Ton père et moi, on est terriblement inquiets. La Ken? Mais je comprends que tu sois troublée, y a de quoi? On aimerait seulement que tu téléphones quand tu ne rentres pas. Dis-lui de revenir, on en parlera. Personne n'est en colère contre toi. Maman, je ne rentrerai pas à la maison si papa ou toi vous me disputez. Papa ne te dira rien, je me charge de lui. Maman, j'ai vu quelque chose aujourd'hui. C'était terrible. Oui, je sais ce que tu as vu. Tu le sais? Mais oui, on pourra en parler si tu veux. Ah, entendu. J'arriverai à la maison dans une demi-heure. Bien, mon chéri. Maman, je suis tellement triste. Oh, mais non. Je te promets de t'expliquer toute l'histoire. D'accord. Tu sais, je t'adore. Moi aussi, mon petit chéri. Jade, je réponds si tu veux. Allô? Allô, Jade? Non, c'est laquelle? Hé, je m'inquiétais terriblement pour toi. Je pense que tout le monde s'inquiétait. Écoute, je suis à la Messa. Tu viens me rejoindre? Oui, d'accord, j'arrive tout de suite. C'est super, merci. Une table pour deux? Oui, s'il vous plaît. Merci. Jetez un coup d'œil là-dessus. Ah, Un verre de vin et... une orange pressée. Voilà. S'il vous plaît. Quel est le montant de ce chèque? Voilà. Oh, $600. Oh, c'est sûrement le prix d'une interruption de grossesse. Ah, peut-être bien, j'en sais rien. Je croyais que j'aimais ce garçon. Ah, alors, votre décision. Je veux avoir cet enfant. C'est clair? Je pense qu'il... Je ne sais comment dire, qu'il est une partie de mon corps à moi et qu'il est vivant, qu'il respire, qu'il grandit. Mon enfant, c'est mon enfant. Je ne sais pas si j'ai raison, quelle vie je vais pouvoir lui offrir quand je l'aurai. Ce petit n'aura pas de père, pas d'argent, je pourrai travailler, mais il n'aura aucune garantie pour l'avenir. Comme toutes les mères, j'aimerais tellement que mon enfant soit privilégié. Mais je sais bien que je ne pourrai rien lui apporter de bon. Oh, peut-être au commencement, mais... Oh, probablement, mais je dois y songer. Je ne sais plus. J'ai connu le bonheur dans ma famille, mais aussi beaucoup de soucis. Quand j'étais petite, je croyais toujours que si mon père était au chômage, Oui. c'était ma faute. Pourquoi? Je n'en sais rien, je pense que j'avais l'impression que j'étais la seule bouche inutile. C'est dingue. Oui, je sais, mais c'est ce que j'éprouvais. Je veux que mon enfant puisse avoir sa chance. Bien sûr qu'il aura sa chance. Je sais que c'est une énorme responsabilité.
Est-ce que je serais capable de m'en tirer? Je ne le saurais jamais avant d'avoir essayé, vous comprenez? Vous avez raison. Bon, alors, jeune homme, qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas mon enfant. Alors, supposons qu'il le soit. Je regrette, Amy, mais c'est une grave décision à prendre et il n'y a que vous qui puissiez la prendre. Oh, dites-moi ce que vous pensez. D'accord. Je pense que vous raisonnez juste. Je pense que vous saurez prendre toute seule la bonne décision. Merci. Oh, excusez-moi, cette table est retenue. Vous devriez plutôt aller voir à l'intérieur. Oh, garçon, excusez-moi, je voudrais bien avoir 2 verres de cidre avec de la cannelle et des petites assiettes d'amandes salées avec des olives noires. Pas beaucoup, juste pour goûter. Et rien d'autre? Non, ce sera tout. Très bien. Merci. Et je veux une surveillance complète de toute la zone qui s'étend le long de la côte. Mon père vous a laissé la bride sur le cou depuis quelque temps et je crois que c'est le moment de faire preuve de discipline. Vos prospections coûtent une fortune et je veux savoir où passe tout cet argent. Ce qui signifie que vous me devez des rapports bimensuels sur les dépenses effectuées et les recherches, rapports d'activité de notre personnel, heures de travail effectifs, programme des forages d'essais et résultats de ces forages. Est-ce bien clair? Oui. Bon, écoutez, je peux vous poser une question? Pourquoi? Il me semblait que j'avais été assez nette. Non, j'ai compris vos instructions, mais je m'inquiète en ce qui concerne vos affaires personnelles. Mais mes affaires personnelles n'ont jamais été et ne seront jamais quelque chose qui vous regarde. C'est très bien. Si j'en juge parce que j'ai entendu dire, vous ne voulez pas connaître les rumeurs. Quelles rumeurs? Votre promenade avec Lionel sur son bateau. On m'a dit que vous étiez resté à bord pendant pas mal de temps. Bon, certainement plus longtemps que ce n'était nécessaire. Oh, vous m'avez fait surveiller quand je plongeais. Non, on vous a observé en quelque sorte par accident. En réalité, on surveillait quelqu'un d'autre. Lionel, je présume. Lui et moi, on a souvent les mêmes centres d'intérêt. Je n'aurais jamais cru que vous vous ressembliez. Faites bien attention, Eden. Si vous avez l'intention de jouer avec Lionel, eh bien, vous jouerez avec le feu. C'est parce que vous êtes un espion que vous êtes devenu paranoïaque? Oh, ce n'est pas de la paranoïa. Ce type est mauvais pour vous. Vous savez ce que je crois? Je crois que vous êtes jaloux. Jaloux? C'est impossible. Pourquoi ça? Eh bien, parce que pour être jaloux, il faudrait que je tienne à vous. Un de ces jours, mignonne. Je veux cette surveillance à partir de vendredi. Oh, c'est pas ça le problème. Je ne veux pas que vous revoyiez Lionel Lockridge. Allô? C'est Véronica. J'ai essayé de vous joindre toute la journée. J'ai été très occupée. Où vous étiez? J'ai appelé chez vous. Je suis à l'hôtel Capwell, dans l'appartement présidentiel. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien... Je ne peux rien vous dire pour le moment. Vous êtes avec Mason? Il faut que je raccroche. Bien sûr, parce que vous êtes avec Mason. Oh, je suis navrée, je ne peux pas vous parler à présent. Il faut qu'on se voit plus tard. Réfléchissez, Mason peut nous être utile. Vous avez dû lui parler un peu? Allô? Véronica? Coupé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais parler un petit peu de Sophia.
On n'a absolument aucune raison de parler ça d'elle. c'est drôle. Je ne suis pas intéressée par les détails de votre liaison. Je suis intéressée par ta motivation. Je veux savoir ce qu'il y avait. Il y avait autre chose que sa beauté qui te captivait. Alors j'aimerais savoir quoi. Augusta, je trouve qu'en insistant comme tu le fais, tu n'as pas de tact. Mais qu'est-ce que c'est? Peut-être sa chaleur, sa personnalité, son charme ou quoi? Tu veux vraiment le savoir? Oui. Très bien, alors. C'était sa capacité à prendre Pardon? complètement possession d'une assemblée. Je me souviens d'une soirée où elle a conquis tout le monde. Elle avait l'air d'une comédienne qui conquiert son public. Avant le dîner, elle avait une demi-douzaine d'hommes à ses pieds. Oui, elle avait une excellente réputation d'allumeuse. Bon, elle était actrice. Elle jouait naturellement. Elle a mis Capoel dans sa poche. Ce pauvre type sortait d'une bagarre pour son divorce. Il était solitaire, il était vulnérable. Elle a compris la situation et elle a bien manœuvré. Tu veux dire qu'il n'y avait rien de sincère entre elle et son mari? Oh, de sa part, à lui, bien sûr que si, mais chez elle, je n'en sais rien. Je crois que elle trouvait un certain réconfort dans leur relation. Elle n'a pas cherché davantage. Et Capoel ne lui a pas demandé autre chose. Tout ce qu'il voulait, c'était qu'elle élève tous les enfants Capoel. Et elle l'a fait à la perfection. C'était une merveilleuse mère. Ça, je ne peux pas croire qu'elle n'ait pas été sincère. Pourtant, c'était seulement un rôle qu'elle a joué 1000 fois. Son public, c'était surtout son mari. Au début, peut-être, mais je parierais qu'elle a fini par s'attacher à ses enfants, et même à son mari. Une femme ne peut pas mettre des enfants au monde et ne pas les aimer. Elle ne restera pas des années avec un homme qu'elle ne supporte pas, voyons. Elle a peut-être commencé en lui donnant le change, mais je crois qu'elle a probablement fini par l'aimer profondément. Les vrais sentiments sont morts avec elle. On ne saura rien. C'est pour ça que tu ne dois plus y penser. Comme moi, je ne pense plus à tes indiscrétions. Tu feras semblant de ne rien avoir découvert. Augusta, je t'ai choisi, toi. Oui. Après toutes ces années, il ne reste plus que nous deux. Des jours ensemble, des nuits ensemble. Sans jamais s'en fatiguer. Ça doit être ça qu'on appelle l'amour. Peut-être. Tu ne bailles jamais quand ta femme te parle. Rarement. Tu veux que je te dise? Tu es tout ce qui compte au monde pour moi. Je suis toujours amoureux de toi, même après toutes ces longues années. C'est vrai, je te le jure. Alors dépêche-toi vite d'oublier ces petites bêtises que tu as dans la tête. Et reviens à la réalité solide et à notre bonheur, hein? Ça m'agacerait beaucoup d'être d'accord avec toi. Essaye. Ça peut être amusant. Non, c'est pas amusant du tout. Lionel. Pauvre Lionel. Il va bientôt partir de chez lui. Pour le reste de sa vie. Maman? Papa, je suis rentrée. Oh, je t'en prie, garde cette pensée. Écoute, je ne veux pas te mentir. Je sais que tu as aperçu Eden Capoel sur le pont de notre bateau avec ton père. Et tu n'es pas furieuse? Oui, j'étais furieuse, ça tu peux en être sûre. Je m'étais préparée à une discussion violente qui pouvait tourner en bagarre de chiffonnier. En fait, ton père et moi, on a eu un commencement de dispute. Et tu sembles très calme à présent. Oui, j'avais besoin d'être convaincue, mais maintenant, je me suis laissée convaincre. Je ne sais pas pourquoi j'étais si furieuse. C'était plus fort que moi, je n'y pouvais rien.
Je peux te dire ce qui t'a sans doute fait le plus de mal. Oui, j'aimerais bien. Tu n'as pas eu confiance en ton père, comme moi d'ailleurs. Alors que la vraie responsable de cette situation, c'était Eden Capwell, parce qu'elle s'efforce de nous voler ton père, à toi comme à moi. Tu en es sûre? Oui, elle a tout calculé pour que papa la découvre sur les lieux de plongée. Elle s'était forcée de le séduire. Mais ton père m'a assuré qu'il l'avait repoussé. Mais qu'est-ce que tu as? Eh bien, je me suis arrangée pour parler avec Eden. Et elle m'a dit qu'elle détestait papa et qu'elle avait plongé uniquement pour pouvoir examiner le coffre. Et tu as fait confiance à Eden? Et pourquoi pas? Oh, il ne peut pas y avoir au monde une seule femme comme ça. Personne ne peut détester ton père. Mais Eden a dit que... Eden n'est qu'une petite fofolle. C'est vrai, elle ne sait pas maîtriser ses émotions. Ce qu'on doit faire, toi et moi. On doit imiter ton père et ignorer cette petite idiote. Elle finira par se fatiguer de son manège et elle laissera papa vivre en paix avec nous. Oh, je crois que je suis trop jeune pour comprendre tout ça. Je sais, mon petit chéri, je sais. L'amour est un sentiment complexe et difficile à comprendre. En fait, la seule chose difficile à comprendre, c'est un homme. Je commence à m'en rendre compte. Et tu verras. Oh, je t'aime. Moi aussi, maman. Allô? Véronica, tant mieux. Si j'étais tombé sur Mason, j'aurais raccroché. Il est encore ici. Alors, écoutez-moi. Vous devez apprendre de Mason tout ce qu'il sait sur Peter Flynn. Ça va être difficile. Il vous dira rien de son plein gré. Vous serez peut-être obligé de le saouler. Qu'est-ce que Peter Flynn a à voir avec vous? Il connaît peut-être le secret de la mort de Channing. Et c'est très important pour vous? C'est très important. Je veux savoir ce qu'il raconte. Et encore plus important, quelles preuves Peter peut donner. Ces accusations doivent être prouvées. Très bien. Aussi vite que vous pourrez. Je ferai de mon mieux. Oui, j'en suis sûr. Appelez-moi chez moi, quand vous voudrez. J'aurais juré que...